Salut ma poto, salut les autres aussi. Bon ben ça y est, on est en hiver, hein. Fin de merde, hein. Il fait froid, il fait pas beau, il pleut. Bon ben tant pis, hein. On va continuer à vapoter, hein. Bon ben je vous dis pas chez qui on est, vous avez deviné, hein, mon pote Seb. Aujourd'hui on va aller voir la petite nouveauté de ProMS, Sébastien Lavergne. Je l'ai reçu en début de semaine dernière. Je l'avais commandé, bon je l'ai reçu très rapidement, hein, comme d'habitude. Il dit toujours ouais, délai d'attente 3 semaines, 1 mois. En général c'est beaucoup plus rapide. Je voulais en parler parce qu'il y a pas mal d'innovations sur son mode. Il y en a d'autres qui vont arriver, je vais en parler aussi. C'est pour ça que j'ai mis mes deux steampunk l'un à côté de l'autre. En fait là il y a un steampunk classique, un V2, et là il y a un opus, sa dernière génération, son dernier né. Quand je l'ai vu en photo, franchement j'ai craqué. Et maintenant que j'ai la maison, ben, je craque encore plus. C'est une tuerie, il est magnifique, il est beau, il n'y a pas assez de superlatifs pour le décrire. C'est une merveille. Je sais qu'il y en a d'autres qui vont arriver derrière, mais il y en a d'autres qui vont être encore plus beaux, je pense. Enfin, c'est un gars qui n'arrête pas d'évoluer, de chercher des solutions, enfin on va en parler. D'abord ce que je vais faire, c'est que je vais vous le détailler. Je vais vous montrer, je pense que tout le monde connaît le steampunk classique, le V2. Hein, je pense que j'ai pas besoin de le détailler parce que tout le monde le connaît. Je vais surtout m'attarder sur l'opus, vous le détailler, vous montrer les innovations qu'il y a eu, et ensuite on viendra en plan large et puis je vous parlerai un peu du reste. On va pousser un peu tout ça. Alors, on va le mettre un peu de côté. Et là, on va venir en plan serré, de manière à vous le détailler, vous montrer un peu les innovations qu'il y a eu dessus. Quand mon caméraman m'aura fait signe qu'on est en gros plan, hein, parce que comme d'habitude, hein, toujours pareil, hein, c'est ma femme qui fait mes revues, qui filme mes revues. On est bon? Ok, ça marche. Bon, ben voilà la bébête. Alors moi j'ai la version cuivre, c'est ce que je voulais. Une merveille, une merveille. Alors là, par rapport au... c'est un mélange en fait de scribe et de steampunk, hein, avec les gravures qui font tout le tour ici, les engrenages style steampunk au milieu. Vraiment travaillé, parce que là ici, il y a, je ne sais pas si on va le voir comme il faut à la cam, mais ici il y a 2 petits décrochés, ce qui permet que tous les engrenages, les rouages, les décorations ben, sont affleurantes. On ne sent pas de décroché par rapport au rouage et au reste du mode. Vraiment c'est une finition, il n'y a rien à dire, c'est vraiment magnifique. Concernant le côté technique, on va le démonter, je le remonterai après. Première amélioration, ben, son switch magnétique. Alors switch magnétique, d'une sensibilité, d'une souplesse, j'ai jamais vu ça. J'ai eu pas mal de modes méca jusqu'à présent, mais franchement c'est une souplesse, une précision, il n'y a rien à dire. Bon, je vais pas le démonter pour vous le montrer parce que bon, c'est un peu galère pour remettre les aimants néodyne à l'intérieur, mais bon, usiné à la perfection. C'est le petit logo ProMS ici, les trous de dégazage, un de chaque côté qui sortent en dessous le switch. On voit pas les trous, rien du tout, mais bon, ça fonctionne, c'est très bien. Je veux dire, en plus, vu la taille des trous, ça peut dégazer, hein, vous risquerez, hein. Puis bon, si vous suivez les instructions de Seb, vous ne dégazerez pas. On remonte le switch. Alors le top 4, plot flottant, réglable avec pin réglable, petite vis ici. Alors un conseil que je donne, c'est quand vous changez d'atto, il faut repousser le pin flottant de manière à remettre un autre atto dessus, que ce soit flush. Alors, en général, la solution la plus simple, c'est voilà, de le poser, de l'appuyer. Mais alors, moi ce que je conseille, c'est cette vis là, remettez-la à fond. En général, on la dévisse pour régler la batterie. Alors, avant d'appuyer, revissez-la à fond, comme ça, hein, de manière à ce que quand vous appuyez, comme c'est du cuivre, les vis sont relativement fragiles, de ne pas casser la vis, ce serait dommage.
Attends, je vais chercher un petit morceau de sopalin. Voilà. Enfin, on peut s'apercevoir, hein, les finitions sont vraiment, c'est vraiment magnifique, quoi. Pour le remettre en place, pour remettre un atome en place, facile. On visse. Alors ne vous étonnez pas, au début ça force un peu, il faut y aller. Voilà. Tac, c'est le pot flottant qui s'enfonce. Une fois qu'on a fait ça, voilà, je vais essayer de ne pas tout foutre par terre, comme je fais d'habitude. On prend une batterie. Alors les batteries, toujours pareil, hein, prendre de la bonne batterie. De toute façon, Seb a fait un mode d'emploi que je vais détailler après, qui est vraiment, vraiment top. On prend une batterie, on met en place. Si ça bouge, on a juste à desserrer un petit peu le pot jusqu'au moment où ça ne bouge plus. Ça ne bouge plus. J'aime bien un petit chouïa de plus. Comme ça tient bien en place. Ça ne bouge pas. Voilà. Et là, ça marche. Voilà. Fait comme d'habitude, hein, un travail monumental. C'est incroyable. C'est une beauté monumentale. Le switch, c'est une pure merveille. C'est une sensibilité pas possible, une souplesse magnifique. Voilà, je veux dire, bon, on va continuer à en parler. On va revenir en plan large. On va faire un petit test de bas. Je suis là. Coucou. Ça y est, on m'a paumé. On m'a perdu. Ça y est, je suis de retour. Voilà, donc ça c'était la partie pour le mode. Quand on le reçoit dans ce tube. Voilà, un petit tube en carton, magnifique. J'adore franchement. C'est beau, c'est classe, c'est simple. Ça résume le travail de Seb. Toujours aller plus loin, plus haut, plus beau. Voilà, je pense que ça devrait être sa devise. Alors dedans on retrouve le petit certificat d'authenticité, hein, avec le modèle du mode, son numéro de série, parce que tous ces modes sont numérotés, sa signature au verso. À l'intérieur, on trouve aussi deux petits aimants néodyne pour remplacer les nôtres si jamais on les casse, parce qu'apparemment c'est relativement fragile. Enfin, les gens qui connaissent les aimants néodyne savent que c'est fragile, ça a tendance à casser. Donc ça, c'est bien sympa. Et puis, si j'arrive à le choper, ici, un petit tampongex. Eh non, c'est pas pour faire la vaisselle, hein. Non, hein. D'abord il est trop petit. C'est juste pour nettoyer les connexions et le switch, hein, si vous avez problème de connexion, enfin de misfire et compagnie. C'est simplement pour nettoyer les connexions. N'allez pas nettoyer votre mode avec ça, vous allez le rayer. Hein. Faites comme Seb dit dans ses revues, un chiffon sec, un peu d'huile de coude, on frotte et ça devient brillant, c'est magnifique. Voilà, hop, mon petit aimant, mon petit certificat de garantie, mon petit certificat d'authenticité, hop, à l'intérieur, on referme. Ouais, au sujet du nettoyage du mode, de toute façon Seb a fait une revue et c'est marqué un peu là-dedans, avec sa solution de chiffon sec frotté, on obtient ce résultat-là. Vous voyez, c'est pas brillant, c'est pas cheap, c'est pas clinquant, c'est pas bling bling, mais on obtient une patine vraiment magnifique. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'autre chose. Hein, tout ce qui est mirror et compagnie, on laisse tomber, on oublie. Hein, simplement, voilà. Et là, on obtient quelque chose qui est vraiment, qui a une patine vraiment magnifique. Hein, donc voilà, ça c'était pour le petit côté nettoyage. Je voulais parler un peu de ce qui vient avec, de ça. Alors, moi je dis vraiment, souvent je parle des manuels qui sont en anglais et compagnie, je râle un peu. Là pour le coup, je vais pas râler, bien au contraire. Parce que franchement, grâce à ce petit morceau de papier là, même un débutant qui achète un steampunk va pouvoir sans problème s'en servir et sans se faire péter la gueule. Pour peu que la personne suive bien ces indications qui sont marquées là en rouge, hein, qui parlent des batteries, qui parlent de la loi de Ohm et compagnie, il n'y a pas besoin d'être technicien pour comprendre, hein, et pouvoir s'en servir sans aucun problème.
sans aucun danger. Il s'est cassé la tête pour le faire, alors lisez-le correctement, hein. Sachez vous servir de votre mode et vous n'aurez aucun problème. Là-dessus, Seb, hein, bravo, chapeau bas. Tu as vraiment, dans un petit morceau de papier tout simple, réussi à résumer tous les conseils de sécurité et comment savoir se servir d'un mode, un mode méca, vraiment chapeau, champion. Ben, tout ça c'était pour la petite partie technique, hein. Puis maintenant on va parler un peu de moi ce qui me plaît. Voilà, moi je considère que dans attends, je vais me servir d'un nouveau terme. Dans le vaporisateur personnel, j'en ai marre de me servir de ce terme cigarette électronique, c'est pas une clope. Hein, ça, si ça ressemble à une clope, trouvez-moi la clope qui ressemble à ça et puis je dirais cigarette. Vaporisateur personnel, VP, on va dire VP. Dans les fabricants de VP, je dirais qu'il y a 4 catégories. Il y a les industriels, les mecs qui ont des usines, qui font ça à grande échelle avec du personnel et compagnie. Il y a cette catégorie-là. Derrière, ensuite, je dirais qu'il y a les modeurs. Dans les modeurs, qu'est-ce que j'appelle par modeur? C'est des gens qui ont des petits moyens, mais qui font faire des modes à grande échelle. C'est-à-dire, le mec, en faisant fabriquer à droite, à gauche des éléments, il arrive à faire des modes à grande échelle. Après, je dirais qu'il y a les artisans. C'est-à-dire, dans les artisans, c'est vraiment le mec qui bosse tout seul chez lui, hein, avec ses outils à lui, soit un tour, une fraiseuse, ses couteaux, ses limes, ses ponceuses. Voilà. Ça, c'est un artisan. Et après, il y a une dernière catégorie, c'est les artistes. Dans les modeurs, pour moi, des artistes, actuellement, j'en connais que 2. Sébastien Lavergne et mon ami Cyril Pinol. Moi, je les mets dans la même catégorie, ces deux-là. Pourquoi? Parce que c'est des gars qui vont au bout. Ils ne se contentent pas de faire un tube, hein, autour et puis un petit coup de papier de verre et on vend. Non. On cherche l'esthétisme. On cherche la technicité. On cherche à s'améliorer tout le temps. Et ces gars-là, c'est ce qu'ils font. Gros coup de chapeau à Sébastien, parce que vraiment, innovation au niveau du switch, innovation au niveau du connecteur 510, toujours à la recherche d'esthétisme différent, il va au bout des choses. Concernant la sécurité, il y a des gens qui vont me dire « Ouais, mais la Vergne, le problème, c'est que ces switches ne sont pas verrouillables. » Cat9, le switch n'est pas verrouillable. Je peux vous en sortir plein d'autres qui ne sont pas verrouillables. Et on ne leur tire pas dessus. D'accord? Et pourtant, lui, à force d'entendre ça, il s'est penché sur le truc. Bientôt, il y a un petit accessoire qui va sortir, qui va venir sur le top cap. Pourquoi il ne fait pas un switch verrouillable? Parce qu'il ne veut pas perdre de la souplesse à son switch. Il veut garder un switch agréable. Donc, eh bien, il a inventé une petite pièce qui va venir se mettre en haut sur le top cap. On desserrera la taux de 2 ou 3 tours. Il y aura une petite bague qui va venir bloquer la taux. Et là, on pourra switcher sans aucun problème. Le switch ne sera pas verrouillé, mais ça n'aura aucune incidence puisque la taux ne touchera pas la batterie, le pot 510. Voilà. Je veux dire, c'est quelqu'un qui va au bout des choses. Là-dessus, je tiens à préciser quand même qu'il ne me l'a pas offert, j'ai acheté. Au niveau des prix, eh ben, c'est pas quelqu'un qui exagère. Hein. Une beauté pareille, on pourrait s'attendre à du 200, 250, 300 euros. Ben non, ben non. Gravé, celui-là, là, parce que bon, j'ai fait graver mon pseudo dessus, ça me revient à 150 euros. Ça veut dire que le mode en lui-même, il est à 145 euros. Voilà. Je veux dire, il n'y a pas un mode chez lui qui dépasse les 150 euros. Et pourtant, c'est fabriqué entièrement à la main. J'ai été le voir lorsque j'ai commandé mon 321 qui est là. J'ai été le récupérer moi-même parce que je voulais voir où il travaillait, comment il travaillait. Et je peux vous garantir que c'est un gars qui travaille tout seul dans son atelier, qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud, il est dans son atelier tout seul à bosser. Et je peux vous garantir qu'il n'est pas feignant parce que pour arriver à sortir toutes les commandes qu'il a, il faut se lever tôt, voilà, je commence à bégayer. Il faut se lever de bonne heure le matin et se coucher tard le soir. Sur ce, je ne vais pas vous emmerder plus longtemps. Je
crois que j'ai tout dit sur Sébastien Lavergne et sur son travail. Franchement, si ça vous intéresse, allez-y. Et si vous êtes près de chez lui, allez le rencontrer. C'est un bonhomme qui vaut le coup de la rencontre. C'est vraiment un gros personnage. Sur ce, allez, je vous en dis pas plus. Ciao, à la prochaine et bonne vape à tous.